Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Méfait, Razak. très Donc, ce bien. que je vous propose, Bezrat Hashem, nous avons un ouvrage qui est bien connu qui s'appelle Oroth, n'est-ce pas, du Rav Kook, qui est une compilation en réalité par son fils, le Rav Zvi Yehuda, de un certain nombre d'écrits que le Rav Kook a composés. En général, on va prendre le sens de l'histoire, et j'ai évidemment m'y référé, Malacha et Deot, qui avait été traduit en français par M. Benjamin Gros, Jérôme Bracha, il y a Oroth Eret Israël, un certain nombre d'articles qui en réalité parlent de toute la période de la délivrance et bien plus que ça. Pas tous les ouvrages ont le privilège d'être appelés Kodesh Kodashim, c'est un terme qui est très spécifique, qui est une grande élévation. Il y a un certain nombre de livres dans la tradition juive que certains de nos maîtres ont appelé, ce livre-là, c'est Kodesh Kodashim. Sefer HaKuzari, c'est Kodesh Kodashim. Oroth et Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qui fait que ces livres-là ont une telle appellation aussi noble et aussi grande? Il n'est pas appelé Kodesh Kodashim. Il y a d'autres appellations et c'est pas du tout une hiérarchie. Simplement, il y a quelque chose qui se passe dans ces ouvrages-là, c'est qu'ils parlent de toute l'essence même du peuple juif. Les valeurs essentielles du peuple juif sont évoquées dans ces ouvrages-là. Et c'est pour ça que ça prend toute son importance. Il m'a semblé important encore une fois, je ne présente plus le Rav Kook, mais parce que j'espère que j'ai pas trop besoin de le présenter, mais c'est toujours important de savoir, de se rappeler que le Rav Kook est Chabad par sa mère et lituanien par son père. Donc c'est un mariage aussi intéressant à ce niveau-là au niveau de ce qu'on appelle les mitnagdim et les chassidim. D'avoir en tête que le Rav Kook a étudié à un an à la yeshiva de Vologine avec à sa tête le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Nazi de Vologine, qui je rappelle est le gendre du Rav Chaim de Vologine, qui lui-même est le numéro un du Gaon de Vilna. On a une descendance comme cela. Et entre parenthèses, par rapport à la remarque que tu disais à l'instant, Liette, euh, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, la grande thèse, la grande lubie maintenant, c'est de bien distinguer le Rav Kook des gens qui sont appelés communément religieux sionistes. D'accord? Ça, c'est une grande thèse maintenant. Parce que pendant des générations, malheureusement, certains, évidemment des petites personnes, ont eu la méprise, ont eu l'indélicatesse d'être méprisants à l'égard du Rav Kook, alors que je viens de vous expliquer à l'instant que c'est un Talmid Chacham hors pair, absolument exemplaire, absolument extraordinaire, que le Chafetz Chaim n'avait pas pardonné à ceux qui avaient parlé mal du Rav Kook jusqu'à la fin de sa vie, ce qui leur a évidemment posé beaucoup de problèmes, que le Chazon Ish se levait à Ponievitch quand le Rav Kook rentrait dans le Beth Midrash, dans la Yeshiva, et etc., etc. Le Sfat Emet, évidemment, a ce lien, le descendant du Sfat Emet avec le Rav Kook. Bref, on a vraiment un certain nombre de grands Talmid qui ont été clairement respectueux à son égard, et des petites gens qui se sont montrés très méprisants parce que le Rav Kook opérait à leurs yeux une révolution dans la conception hébraïque, parce qu'en réalité, encore une fois, n'est pas coutume, la Géoula, la délivrance du peuple juif, la valeur essentielle du peuple juif ne commence pas au jugement que je porte. D'accord? Ça commence à quelque chose d'essentiel est intimement rattaché à Akash Baruch Hu, bon gré, malgré moi. À chaque fois que j'entends des gens, j'aimerais dire bien intentionnés, mais en tous les cas qui disent des grosses bêtises, en prétextant que, ah là là, on est encore en exil, je sors de, comment je sors de mes gonds, parce que, encore une fois, c'est donner quelque chose de sentimentaliste à un épisode, à un événement qui ne doit pas relever du sentiment. Quand vous allez entendre des gens qui vont prétexter de dire ah non, mais ces gens-là, ils ne sont pas juifs. D'accord? Mirav Michaeli, elle n'est pas juive. Ce qui m'énerve, c'est que malheureusement, justement, elle est juive. Si elle n'était pas juive, je ne serais pas en colère contre certains propos qu'elle a tenus. Mais après, encore une fois, si une personne n'est pas juive, elle n'est vraiment pas juive. Mais puisque je veux m'attarder sur ce que c'est que la Knesset Israël aujourd'hui,
On va essayer de faire un certain nombre de chapitres sur ce sujet. Nous avons donc un passage dans Oroth qui s'appelle Oroth Israël. Et on va essayer chaque semaine, Bezrat Hashem, de se contenter d'un paragraphe. D'accord? Pour l'instant, d'un paragraphe. Et chaque semaine, je vais faire un paragraphe sur, encore une fois, les différents épisodes, les différents sujets qu'évoque le Rav Kook. Et on commence, il y a parmi eux, entre parenthèses, le lien entre Israël et les nations, la notion de globalité d'Israël. On verra au fur et à mesure la Sgoulat Israël, la Gdushat Israël. Tout cela, encore une fois, c'est la dernière partie dans Oroth. C'est pas la partie en général qui est la plus étudiée. C'est pas la partie la plus simple. Mais, allez, je me dis, on y va. D'accord? On va commencer maintenant sur Oroth toutes les semaines. J'ai dit un paragraphe à chaque fois sur Non, Oroth. parce que je l'ai à la maison. Je Je vais la Bezrat passer Hashem. avec moi. Peut-être je photocopierai, j'essaierai, on verra. Bezrat Hashem. En tous les cas, donc nous devons prendre en considération que vous avez deux paramètres, deux regards sur la réalité, ce qu'on va appeler ce monde-ci et le monde suivant. Nous avons ce que nous allons appeler, là je parle à l'échelle encore une fois de l'humanité, pas spécialement hébraïque, pour qu'on comprenne bien dans quoi s'inscrit le Rav Kook. Nous avons donc ce monde-ci, avec cette distinction entre ce qu'on va appeler le Kodesh et le Chol, n'est-ce pas? Encore une fois, il y a énormément d'échelons. Et puis, évidemment, vous avez le regard du point de vue de la créature et le regard du point de vue du créateur. Nous avons la réalité telle que nous la vivons et la réalité selon son essence propre. C'est-à-dire, nous avons la réalité qui est vécue, j'ai envie de dire, du bas avec un regard vers le haut, avec un espoir vers le haut, mais nous avons aussi la dimension d'être qui, elle, est exprimée du haut vers le bas. Et quand nous regardons la réalité, quand nous regardons l'histoire, quand nous regardons, quel que soit le concept, j'ai envie de dire, évoqué, eh bien, nous devons toujours être conscients de cela. Quand nous parlons de ce qu'on va appeler en français l'âme, c'est très abstrait. En hébreu, si on parle de neshama, c'est très concret. Ça devient peut-être abstrait pour ceux malheureusement qui ne sont pas, je n'ai pas dit qu'on ressentait la neshama, mais on ne peut pas ignorer une seule seconde l'existence de cette neshama. D'accord? Ok. C'est, je rappelle, la neshama, c'est donc cette partie de la volonté d'Akash Baruch Hu qui réside en nous. Chelek Eloah Mime'al. Et c'est une réalité mamachite. Mais quand on vit au milieu des nations dont le regard est essentiellement extérieur, physique, matériel, on ne comprend pas qu'il puisse y avoir une réalité qui est au-dessus de mon entendement. Tout est véhiculé uniquement selon mon intellect. Mais automatiquement, cet intellect a lui aussi été influencé par un certain nombre de paramètres qui, encore une fois, demeurent assujettis à l'ordre de la nature. Alors que, quand on appartient à ce peuple appelé le peuple d'Israël, on est d'abord et avant tout rattaché à une réalité qui s'appelle la Torah. Et quand je dis la Torah, je ne parle pas seulement du don de la Torah au Sinaï. On est rattaché à une réalité d'éternité qui dépasse l'entendement, qui est au-delà de ma compréhension. Maintenant, peut-on mettre, je dis la question dès maintenant, peut-on mettre en parallèle la réalité, comment dirais-je, la réalité selon sa vérité absolue, selon la transcendance, et la réalité concrète, humaine, matérielle, limitative? Peuvent-elles exister, résider en même temps ensemble? Et tout ce que nous observons au niveau des épisodes de l'histoire, et particulièrement parce que c'est le cœur, et on va y revenir, d'Israël, on regarde la guerre que nous sommes en train de vivre en ce moment, savons-nous l'apprécier comme il se doit? Quand je dis l'apprécier, je ne parle pas d'apprécier, de l'appréhender, de la décrypter comme il se doit. C'est en cela, évidemment, où la Torah est fondamentale. Torah tmima. La Torah, elle est complète. Vous avez à l'inverse différentes conceptions, n'est-ce pas? Comme le communisme, comme le capitalisme, etc. C'est-à-dire que toutes ces conceptions-là ont essayé
malgré elles, enfin, elles n'y ont pas réussi évidemment, à essayer de protéger un des paramètres. Ça veut dire, on va essayer, si je parle au niveau du communisme, comment dirais-je, idéaliste, hein, je ne parle pas de Staline, etc., mais donc les racines même du communisme, pardon? Oui, le Marx, voilà, le marxisme, d'essayer de mettre en valeur une idée d'égalité, d'équilibre vis-à-vis, encore une fois, de l'être humain, mais évidemment, qui va à contre-courant avec Dieu parce que ça ne marche pas. En gros, quel est l'idéal que nous allons évidemment prôner? Vous remarquerez que tous ces phénomènes sociaux et civilisationnels qui ont existé sont toujours venus euh, a posteriori, à contrario, quand l'identité hébraïque et qui a pour descendance le judaïsme n'était pas à la hauteur de ce qu'elle doit être, n'était pas en cohérence avec elle-même. D'accord? On va y revenir là-dessus. Mais historiquement parlant, d'un côté, il y a eu un apport d'Israël à l'humanité. Cet apport s'est avéré, hélas, a fait preuve d'ingratitude chez les nations à l'égard d'Israël. Et Israël a, d'une certaine manière, dû partir en exil pour éviter l'implosion. Je résume en deux mots l'histoire de notre peuple. Mais ça, c'est la résultante historique. On doit prendre toujours de prime abord, eh bien, encore une fois, Amalek, qui va semer le doute, il va arriver au moment, n'est-ce pas, du cheminement d'Israël. C'est-à-dire que le Ham Israël, et puisqu'on on est rentré dans Sefer Shemot, le Ham Israël naît, à ce moment-là, donc il révèle ce pourquoi le monde existe. Ça avait déjà été annoncé, je vous rappelle, avec Avraham. Mais comme cela, eh bien, assumer ce rôle est un rôle qui est très délicat, puisque c'est le rôle de l'unité, je reprends mon propos. Donc, automatiquement, Amalek arrive pour essayer de jauger et de vérifier si réellement Israël est à la hauteur, selon la vérité du projet divin. Pas seulement sur la bonté divine, mais selon la vérité absolue, la juste vérité du projet divin. À ce moment-là, évidemment, on a un problème. D'accord? Et on voit ce qui se passe dans l'histoire. C'est des premiers mots d'introduction pour qu'on puisse rentrer dans le propos. Et je vous lis les... Ah, j'ai oublié un petit détail. La synagogue en français, en hébreu, se dit Bet Knesset. J'ai pu étudier quelque chose récemment, un élève du Rama, qui met en évidence la chose suivante. Vous avez deux types de Am Haaretz. On a deux types d'ignorants concernant justement la définition de ce que c'est Bet Knesset. J'ai posé la question, j'ai eu l'opportunité de poser cette question à différents gens dans un cours. Qu'est-ce qui rend donc cet endroit de culte qu'on appelle le Bet Knesset, qu'est-ce qui le rend saint? La présence d'un minyan. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis maintenant. Donc, La Torah. donc, La Torah qui est dans la synagogue. Ça range cet endroit animé par la sainteté. On est d'accord? Non, non. La Torah. Un milliard de 10 personnes. C'est-à-dire? C'est les gens qui viennent prier là. Donc 10 personnes. Qui a fait Metsuyan. Voilà. Eh bien, je vais vous annoncer une grande nouvelle. C'est totalement faux. Pourquoi c'est totalement faux? Parce que, quand je dis que c'est faux, je vais mieux expliciter. Évidemment, ça y contribue. Mais ce n'est pas ça qui va rendre cet endroit né par la sainteté. Cet endroit est appelé Bet Knesset. Le premier type d'ignorant de Hamaharetz, c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'une synagogue? C'est un endroit, c'est un moadon. C'est un endroit où on se retrouve. Le Bet Knesset, mitkan simbo, on se retrouve. On voit dans certaines synagogues, surtout séfarades traditionnelles, vous avez des bancs qui sont l'un en face de l'autre. Enfin, ce qui n'est pas du tout méprisant, c'est juste qu'on va comprendre pourquoi ça. Et à l'inverse, vous avez un autre type de synagogue, et ce n'est pas un hasard, qui va être l'endroit où on va prier. On va prier, où il y a, on va étudier la Torah, où il y a 10 personnes qui prient.
Et donc, c'est ce qui va donner la sainteté au lieu. En réalité, le terme, et c'est tout à fait dans notre sujet, le terme de Bet Knesset est rattaché à Knesset Israël. Les 10 personnes qui vont ici retrouver là-bas, elles sont, c'est pas Stam 10 personnes, on le sait par mitzvah, etc. C'est 10 personnes qui puisent la valeur qui est la leur au nom de l'âme, la neshama du peuple juif. Ce n'est pas un Sefer Torah, ce n'est pas un Siddur. Tout cela, ce ne sont que des illustrations à quelque chose qui dépasse l'entendement, qui est l'âme du peuple juif. Mais allons plus loin. La synagogue est appelée traditionnellement Mikdash Me'at. Un petit Beth Mikdash. Donc, ça veut dire que d'où la synagogue puise-t-elle sa sainteté? Puisque c'est un Mikdash Me'at. Il a fait Du grand. de Yerushalayim. Ça veut dire que c'est là où il y a la rencontre, encore une fois, entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, qui est intrinsèque à l'existence même d'Israël, qui va permettre à cet endroit d'être animé par la sainteté. Et comme je répète, c'est pas en mon nom, c'est au nom de Chacham Manoach, qui est un élève du Rama, qui dit clairement justement ces deux types de Hamaharetz. Il y a le Hamaharetz qui n'y connaît rien, et on a le Hamaharetz, s'appelle-t-il, spirituel. Celui qui va donner une dimension, encore une fois, religieuse au Bet Knesset. Et alors, je vais, dans mon propos, dans ma démonstration, je vais encore plus grand, je vais encore plus loin. Est-ce qu'il y a plus de sainteté dans le Bet Knesset ou dans l'État d'Israël? Dans l'État d'Israël. Vous comprenez la difficulté. Pour les Juifs, loin de la Torah, éventuellement, où ils ont une idéologie qu'ils partagent en disant oui, effectivement, l'État d'Israël, c'est bien pour les Juifs, c'est important. Ou alors, mais non, une synagogue, on prie là-bas, il y a des sidourim, il y a quelque chose. Donc, il y a de la sainteté. Allons plus loin. Qu'est-ce qu'il y a de Kodesh à l'armée? Le fusil. Le fusil. Tuer les hommes. Je ne sais pas si je vous avais rappelé, si je vous avais cité ça, mais quelqu'un avait demandé une fois, il y a des années de cela, au Rav Zini, qu'est-ce qu'il y a de Kodesh dans l'armée? Et le Rav lui avait répondu, qu'est-ce qu'il y a de pas Kodesh à l'armée? C'est ça. Oui, c'est une bonne réponse. Et vous comprenez que pendant 2000 ans d'exil, on n'imagine pas une seule seconde une réponse de la sorte. Certains vont prétendre que justement, puisque c'est Kodesh, donc on ne parle pas l'hébreu pour acheter des tomates au chouk. Puisque c'est Kodesh. C'est exactement la problématique qui est soulevée au milieu des civilisations. On distingue bien, c'est une des idées phares évidemment du Rav Kook, on sépare bien cette dimension spirituelle, religieuse, pieuse, divine que vous voulez, et la dimension sociale. D'un point de vue hébraïque, ce postulat est totalement absurde, est totalement abject. D'accord? Maintenant, je commence. Ah, pardon, il y a eu une remarque de Eva, du mot Knesset et la rencontre dans ce lieu, l'État d'Israël. Sauf qu'effectivement, malheureusement, la Knesset, comme celle qui se prend pour la Roja Sanhedrin, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. N'est-ce pas? C'est évidemment un des problèmes terribles, mais ça va changer, Bezrat Hashem. Poursuivons. Knesset Israël, donc, c'est là. Donc, Perek Aleph, premier chapitre, Mahout, Knesset Israël, Ve Trunat Chayea. Voilà, on veut comprendre, c'est un terme qu'on utilise assez fréquemment, on veut comprendre ce que c'est exactement que donc Knesset Israël, que pour l'instant je vais garder, même si j'ai déjà donné quelques pistes, que je vais garder sous cette appellation de Knesset Israël. Et Trunat Chayea, donc sa qualité, sa qualité vitale, qui fait quelque chose de particulier quand on dit Knesset Israël. Et Knesset Israël, par contre, ça je peux le dire dès maintenant, ce n'est pas un ensemble de juifs.
De la même manière que 10 personnes qui constituent effectivement un minyan, c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 10. C'est 1. Il y a une entité globale, générale, interne, qui va s'exprimer par ces 10 personnes-là. Et ces 10 personnes-là, eh bien, sont ce qu'on va appeler le tzibour, vont être rattachés à l'entité même hébraïque, parce que justement, ils sont animés comme tels. Et là, je répète ce que j'ai toujours dit, c'est très compliqué à expliquer en français, parce qu'on a un problème, c'est qu'en français, on ne comprend pas cette notion de klal. En français, nous parlons ou d'individus, on n'a pas de communisme et de capitalisme tout à l'heure, ou d'individus, ou d'ensemble d'individus qu'on va appeler le collectif. Sauf que klal, ce n'est pas le collectif. C'est pour ça que j'ai traduit ça par l'âme de la nation. Knesset Israël, nous dit le Rav Kook, I tamtzit avaya kula. Si je traduis vraiment le plus littéralement possible, c'est l'indice de toute la dimension d'être. Qu'est-ce que l'être? D'accord? Que signifie je suis? On a dans la paracha. Et Hachérié, c'est le seul qui dit je suis. Je suis celui qui sera. Et cela jouait à la cartésienne en disant cogito ergo sum. Mais on sait très bien qu'en réalité, il est arrivé à cette conclusion après avoir eu mûri une réflexion, je me permettrai de dire, légèrement orgueilleuse, pour justifier de la question de son être. En hébreu, on est beaucoup plus simple. Je suis n'existe pas. Parce que ma réalité d'état est toujours conditionnelle, est toujours relative à la présence du Créateur qui, lui, est. Lui est vraiment. Knesset Israël, itamtsit avaya kula. C'est donc l'âme du peuple juif, laquelle, Ishmat Haouma, qui serait l'indice de toute la dimension d'être qui réside dans le monde. Ça va être plus clair en 2 minutes. Dans le monde, dans le peuple d'Israël. Tout le monde. Tout le monde. Quand je dis le monde, ce n'est pas le monde, la terre. Toute la création, tout l'univers, tout l'yakoum. Alors, tout va sur Knesset Israël. D'accord. Alors, on a Hayut Gdola. Oh, Broucha Haba. Ou Be'olam Hazeh. Maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, concrètement, parce que là c'est une idée très globale, très générale, absolument extraordinaire, de la petite fourmi à la salade, au cochon, au beurre, l'avdil, évidemment par rapport au cochon, et tout ça, ça n'a qu'un seul but, la révélation de l'âme du peuple juif. Ou Be'olam Hazeh, Nishpa Tamtzitzu, Beuma israélite mamash. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons un petit peu cette abondance qui provient de l'âme de la nation hébraïque, réellement, concrètement. C'est-à-dire que quand l'histoire d'Israël se révèle, quand les épisodes, quand les événements de l'histoire d'Israël se révèlent, cela a une portée cosmique. Quand il va y avoir un tsunami au Japon, c'est directement rattaché à Israël. C'est pour Israël. Quand il y a le Covid, c'est pour Israël. Quand il y a une guerre à Gaza, c'est pour Israël. Quand il y a la guerre à Poutine en Ukraine, c'est pour Israël. Quand il y a la fleur, la rose de Catherine Deneuve qui va pousser en France, c'est pour Israël. Israélite, mamash. Même si ce n'est pas a priori aussi visible de comprendre, encore une fois, les différents aspects. On n'a pas dit ça le sera. C'est un postulat fondamental de départ. On a dit Knesset Israël, hitamsit, pas elle sera.
elle est l'indice. Le monde est façonné autour de cet angle organique. On sait très bien que le cœur ne peut pas jouer le rôle du bras. Mais pas une seule seconde. On pourrait imaginer un homme qui pourrait exister, qui pourrait être marché, qui pourrait être dynamique s'il n'a pas de cœur. Autant il peut malgré tout avancer s'il n'a pas de bras, mais s'il n'a pas de cœur, c'est compliqué. Tu vois? Et comme l'expression, pas de bras, pas de chocolat. Aval, bechomriuta, et nevekasha. Bouma israélite, mamash. Bechomriuta, veruchaniuta, betoldota, veemunata. Vous avez remarqué qu'il commence par chomriuta. Combien de fois il m'est arrivé de demander cette question qui peut paraître saugrenue, à savoir, pourquoi on met les tefilines? Et en général, la réponse qui m'a souvent été donnée, c'est pour la neshama. La neshama n'a pas besoin de mettre les tefilines. C'est le corps qui met les tefilines. Pourquoi est-ce que, comment dirais-je, pourquoi est-ce que quand on veut faire l'alliance, eh bien, on fait la circoncision? On pourrait se contenter de mettre de couper le vin avec de l'eau. Je sais pas. Mais non, on coupe autre chose. On est en train de permettre au corps d'être rattaché à l'éternité. Il y a une remarque, je n'ai pas vu. Israël est le soleil, les nations, les rayons. On va essayer d'aller doucement avec les images, machin. Et les nations ne sont pas les rayons. C'est un sujet, on en verra quand on parlera du sujet sur le rapport entre Israël et les nations. Pour l'instant, encore une fois, on essaie de se concentrer sur ce que c'est que l'essence même d'Israël. On parlera d'égoïsme, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on commence justement par la Chomriout. L'histoire, encore une fois, d'Israël n'est pas semblable à l'histoire d'aucune civilisation. Toutes les civilisations ont un début, une fin. Israël a effectivement un début, mais n'a pas de fin. Dans sa réalité matérielle, étatique, politique, économique, philosophique, et j'en passe, eh bien, elle se révèle comme étant, encore une fois, centrale. Le Rav rappelle Betol Data, donc encore une fois dans ses engendrements. On se rappelle évidemment les enseignements de Manitou sur Toladot, les engendrements, le sens de l'histoire qui est irréversible, et Emunata. Emunata, qui évidemment ne veut pas dire foi, mais dans le lien, presque j'ai envie de dire inconscient, en tous les cas intrinsèque qu'a l'âme de la nation hébraïque à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. En quoi cela pourrait être central et le cœur, j'ai envie de dire, de toute la réalité, quelle qu'elle soit. On sait pertinemment, peut-être faut que je le rappelle, mais on sait pertinemment que c'est grâce à la chrétienté et grâce à l'islam que les différentes populations autour de nous ont pu évoluer. Je ne dis pas qu'elles sont arrivées à un niveau extraordinaire, mais c'est par ce biais-là qu'elles ont pu évoluer. C'est ce que rappelle le Rambam dans Ilchot Melachim. J'avais eu l'occasion de l'enregistrer pour les halachot quotidiennes. En tous les cas, on voit bien ce qui se passe. Et évidemment, la chrétienté et l'islam ne sont que des avortons, mais n'empêche qu'ils sont directement influencés, évidemment, du judaïsme. Et vous laissez les knov. Ah, j'ai pas compris. Et voler, c'est le mot des knov. Voler, Ken, avorton, j'ai dit. Avorton, non, avorton, c'est ubarmet. זה לא ממזר, זה קצת יותר חמור מממזר. בסדר? c'est pas pareil que Mamzer, d'accord. Non, avorton, c'est un... avorton, c'est pas un bâtard. C'est ça, erzatz, exactement. Ok, erzatz, exactement. וההיסטוריה הישראלית, nous poursuit le Rav, vous voyez, ההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. Tout ce qui se passe à l'échelle du monde se passe d'abord en Israël. Tout ce qui se passe en Israël aura des répercussions sur le monde. Tout ce qui s'est passé à l'échelle des patriarches se passe à l'échelle des enfants. Tout ce qu'a vécu Yosef Hatzadik, eh bien, est aussi vécu au moment du retour sur Tzion. Ce qui évidemment est un pur hasard, mais je rappelle quand même que Yosef et Tzion, c'est la même gématria. Je rappelle le grade en collator. D'accord? Tout est rattaché à cela.
ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. Pour reprendre la remarque de Eva, pourquoi je dis que ce n'est pas le soleil et les rayons et pourquoi j'ai un petit peu évincé ça rapidement? Parce que de dire que c'est le soleil et que les nations sont les rayons mettrait, et là encore une fois, Dieu sait combien les goïms ont été doués pour parler du soleil comme étant leur état extatique, ça voudrait dire qu'il y a un lien indéfectible entre Israël et les nations. Et je vais plus profond en amont. Ce que dit ici le Rav, en disant qu'il n'y a pas quelque chose qui est dans le monde qui n'a pas son référent en Israël, et malheureusement en bien comme en mal. Comprenez que ce n'est pas 71 nations, c'est 70 plus une. Et la une, elle englobe tout ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire quoi? Et je dis concrètement dès maintenant, quand deux juifs se disputent, en réalité, c'est quoi qui dispute? Non, pas deux juifs, trois idées. Quand deux juifs se disputent, eh bien, en réalité, ce ne sont pas deux juifs qui se disputent. C'est un Polonais et un Marocain qui se disputent à travers le prisme du judaïsme. Parce que si on doit englober toute la réalité à travers le monde, elle doit être représentative et corrigée, être réparée ici. C'est clair sur ce point? Ça fait deux fois. Oui. Mais tu as compris l'idée. Non, moi, je n'ai pas compris. Entre Marocains, Polonais. Ça veut dire que quand tu parles du monde entier, chaque monde, chaque pays, chaque nation, elle a sa propre culture, sa spécificité. Oui. Quand on parle d'Israël et des Hamim, on viendra là-dessus. C'est pour qu'on ait un peu l'idée. Israël englobe tout. Oui. D'accord? Et par conséquent, comme elle englobe tout, elle englobe aussi les idées contradictoires entre le monde occidental et le monde oriental. Parce que justement, elle englobe tout. Donc tout ce que tu vas trouver en Orient, tu vas le trouver en Israël. Parce que si le Polonais il se dispute avec le Marocain. Oui, ou la culture, pas. Il habite en Marocain, il a pris tout ce que la Marocain. D'accord? Oui. Maintenant, Ve'emunata, donc ça c'est au niveau de son histoire, Ve'emunata, Iatamtsit, Amesulat, Amesulat, Ve'amakor. Je reprends. Et ce qui est l'essence même donc d'Israël, cet indice-là, Mesulat, j'ai compris que c'était dans le livre de Eyob, mais ce n'est pas que dans le livre de Eyob. Mais Mesulat, dans Mesulat, vous avez Messila, vous avez un chemin qui est ordonné, qui est cohérent. En réalité, ça vient aussi de solette, c'est la fleur de farine. C'est-à-dire que on pourrait dire en mezukeket, comme vous savez, comme l'argent qui est brillé, qui est frotté. Bon, et ben Israël, c'est ça. La émouna d'Israël, c'est encore une fois toute la cohérence, même dans le lien qu'elle entretient avec Akadosh Baruch Hu. Que vont prendre les nations? Ils vont prendre une dimension. Pourquoi j'ai souvent dit que l'islam, eh bien, c'est de l'Avodah Zarah? Pas parce que c'est de l'idolâtrie au sens chrétien du terme, qui serait Elilut, mais c'est Avodah Zarah, c'est un culte étranger pour nous, comme son nom l'indique, d'abord et avant tout parce que leur compréhension de Dieu est superficielle, elle est tranchée, elle est, encore une fois, réductrice. Allah ou Akbar, je ne parle même pas de Muhammad, mais Allah ou Akbar. C'est Elohim est grand. Il y a une dimension, un attribut d'Akadosh Baruch Hu en admettant, mais ils n'ont pas eu de Kevavke. Ils n'ont pas la dimension de miséricorde. Donc, automatiquement, il leur manque l'essentiel. Et peut-être que chez eux, grand, ça englobe tout. Non, parce que c'est Allah. Allah, c'est Elohim. Voilà. C'est d'ailleurs, Dieu a dit. Tout. Ils ont que Le din. Elohim, D'accord. din. Que Elohim, ils ont que le din. Mais même ce din, encore une fois, il est venu pour réparer quelque chose en eux qui leur manquait, puisque Ishmael étant profondément imbibé par le chesed d'Abraham, et donc, puisque c'est un mauvais plagiat, donc automatique, c'est une pâle copie, donc automatiquement, ça ne peut mener que à l'échec.
Il fallait quelque chose de nouveau qui n'avait pas chez Abraham et que Yitzhak va apporter. D'accord? Vous dit que dans tous les cas, donc, Aemunata, donc d'Israël, I Amesulad va Makor, Amashpia et Atova idéali, la Emunot Kulan. Toutes les considérations, encore une fois, spirituelles, pieuses, religieuses, appelez-la comme vous voulez, sont influencées directement par Israël. De près ou de loin. La Torah nous enseigne à quel point il faut comprendre, et encore une fois, c'est d'où l'importance, une fois n'est pas coutume de le rappeler, d'où l'importance d'étudier la Torah. Et quand je dis la Torah, je parle du Tanakh de manière générale. Pourquoi? Parce que le Tanakh permet de comprendre comment est-ce que Akadosh Baruch Hu se révèle dans l'histoire. Zechor Shnot Bekol Dor Vador. Même Sheltecha Bekol Olamim. Bekol ok. On doit comprendre le sens de l'histoire, et c'est aussi pour cela qu'encore une fois, celui qui est rattaché à la Torah, quand je dis la Torah, je ne parle pas d'Afka de la Gemara, je parle de la Torah vraiment en tant que telle. Celui qui étudie la Torah comme il se doit, il étudie le sens de l'histoire. Et par conséquent, quand il y a un événement aussi dramatique soit-il, quel qu'il soit, son regard ne s'arrête pas à la souffrance qui est légitime, mais son regard ne s'arrête pas à la souffrance qui est vécue parce qu'il s'inscrit dans un regard sur l'éternité tel que cela est transmis par la Torah elle-même. C'est-à-dire la parole d'Akadosh Baruch Hu qui s'inscrit dans l'éternité et qui nous renseigne sur les épisodes réjouissants et moins réjouissants que la Torah, encore une fois, énonce. Parce qu'encore une fois, l'histoire, la philosophie, le culte, tout cela ne commence pas par l'individu. Elle se révèle par le peuple, mais elle ne s'inscrit pas par l'individu. Si vous voulez un exemple plus concret, on ne fait pas la circoncision, c'est toujours la grande question. Est-ce qu'on fait la circoncision parce qu'Avraham Avinu a fait la circoncision, ou on fait la circoncision parce que Moshe Rabbeinu a ordonné de faire la circoncision? Réponse, on fait la circoncision parce que Moshe a ordonné de faire la circoncision. Mais on était apte à faire la circoncision, on était habilité à faire la circoncision parce que nous sommes les fils d'eux. Tu comprends que ça ne commence pas à cette doctrine extérieure. Ça commence bien avant. C'est ça l'âme de la nation. On ne connaît pas Akadosh Baruch Hu, on le reconnaît. Achav. Donc, encore une fois, c'est par cette dimension que représente Israël qu'est Israël. N'oublie pas qu'on a rencontré Akadosh Baruch Hu face à face au Sinaï, notamment. Mais on a rencontré Akadosh Baruch Hu, ce qui est un événement impressionnant en tant que tel. Mais on oublie à chaque fois que on rencontre Akadosh Baruch Hu à Sinaï et on est capable de reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu. Les deux événements sont impressionnants. Le fait que tu aies rencontré le roi, c'est l'air. Mais qu'en plus tu dis, je le reconnais, c'est lui. D'accord? Comme a dit quand Rabbi Jacob arrive, n'est-ce pas? Et qui lui dit, tu me reconnais? Non. Parce que c'est pas vraiment Rabbi Jacob. Mais nous, on connaît vraiment Rabbi Jacob. Oui, mais il est à Koach, à Mevaker, et Kol Amusagim Emunim, à Mevaker, comprenez ici, je reprends, pardon, ou Mimeile, puisque nous sommes la source de toutes les civilisations, de toutes les philosophies, de toutes encore une fois, un lien, quelque chose de transcendant qui va résider, qui va régir dans le monde, puisque nous en sommes les auteurs, nous en sommes la racine. On retrouve ici Abraham Avinu, qui part, encore une fois, qui est présent avec une tente ouverte de tous les côtés pour enseigner au monde ce qui est Akadosh Baruch Hu et son implication évidemment sur l'histoire terrestre. Donc on est capable évidemment de critiquer des concepts qui ont été erronés, qui ont été mal compris. Et jusqu'à quand? Am les madrigat safa berura, les krokulam beshem Hashem. Ça, on retrouve le verset évidemment extrait de Zecharia, à savoir à la fin des temps que le monde va reconnaître Akadosh Baruch Hu, encore une fois, dans son unité, dans sa valeur absolue. Ce qu'a fait Abraham à l'échelle individuelle, il annonce déjà, ce sont les prémices, la préfiguration de la fin des temps à l'échelle du peuple. Et comment le peuple peut agir comme cela? Parce qu'il est animé par cette Neshama. En cela,
quand on parle de Hachiaviam, les Madrigat Safa Berura, jusqu'à ce qu'il amène donc ces différentes civilisations, celles qui vont perdurer en tout cas, eh bien, à une parole Berura. Que signifie Berura? Dans Berura, vous avez deux termes. Vous avez Barou, qu'on a coutume de traduire par c'est clair, mais on a autre chose qui est encore plus fascinant par rapport à cette solette, cette fleur de farine que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'ivror. Ça veut dire que plus le monde avance, plus le monde évolue, plus aux yeux de certains, on va les appeler religieux, le monde va très mal. Alors qu'en réalité, le monde va de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un éclaircissement qui implique des drames, qui implique des complexités. Mais il y a un birour, on enlève les mauvaises herbes. Je vous donne un exemple. Et souvent j'ai créé, comment on dit, le buzz quand j'ai commencé à évoquer ce genre de propos. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, n'est-ce pas? Il a de la peine pour nous, parce qu'il est gentil, Akadosh Baruch Hu. Pendant 2000 ans, un certain bon juif sympathique, on a parlé du bon Dieu, qui est gentil, qui est sympathique. Bon, parfois il est en colère parce qu'il est jaloux. Bon, alors va arriver David Benita, entre autres, le petit David Benita, il va dire, mais non, mais Akadosh Baruch Hu, il ne ressent rien. Ah, donc il s'en fout de nous? Comprenez la complexité. Si on dit pendant 2000 ans que Akadosh Baruch Hu est totalement indifférent à nous, on a un problème. Et si on dit Akadosh Baruch Hu est sentimentaliste, on a aussi un problème. Et on revient en Eretz Israël, progressivement, l'âme de la nation est intéressée à se révéler dans sa grandeur. Donc elle ne supporte plus la petitesse, l'étroitesse de la Torah. L'étroitesse, pas de la Torah, l'étroitesse de ceux qui vont prôner la Torah sous un angle exilique. C'est-à-dire que je suis très ému de voir l'évolution de la mentalité israélienne, surtout ces derniers mois, mais je ne suis pas totalement en extase non plus sur le fait que un certain nombre met les tzitziot sans la kippa. Alors, je ne suis pas méprisant à cet égard, mais je suis un peu ennuyé quand certaines personnes ont dit aux Juifs, mettez les tzitziot, ça va vous protéger contre les Arabes. C'est mignon. C'est pas pour ça qu'on dit Teilim. Mais non, je sais que toi tu le sais. Je sais que toi tu le sais. Mais c'est pour ça qu'on lit les Teilim. On lit les Teilim pour évoquer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, pour nous rapprocher nous-mêmes d'Akadosh Baruch Hu, et que par ce biais-là, ça a aussi une influence pour donner la force à nos soldats, encore une fois, de foncer dans le tas. Mais quand on commence, malheureusement, à réduire la Torah dans tel paramètre, mettez les tzitziot, voilà, et on a tout réglé, ou l'inverse de l'autre côté, ça nous pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va commencer à critiquer, on va être méprisant. Non, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on sait que c'est un processus qui est long, qui est compliqué, mais il ne faut pas... voilà, ça fait Berura. Il faut faire ce filtrage pour essayer de cerner, encore une fois, l'essence même de l'unité du projet divin. Et l'essence même du projet divin... Justement, on arrive. Ve'elohecha kadosh Israël, Elohe kol haaretz ikareh. Celui qui est appelé le Dieu d'Israël sera reconnu comme étant clairement le Dieu de la terre. Tous les mouvements, toutes les dynamiques, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on pourrait se réjouir qu'il y a certains évangélistes, certains chrétiens, certains ce que vous voulez, qui veulent donner valeur à Israël. En réalité, il y a un problème. Vous remarquerez que le Kuzari, puisqu'on avait eu l'occasion de l'étudier ensemble, le premier Mahamar, il ne commence pas par le chrétien, il commence par le philosophe. Oui. Il faut que tu deviennes un hérétique pour après
commencer à aborder le judaïsme comme il se doit. Parce que si on aborde le judaïsme avec une conception chrétienne, ou une conception, voilà, exactement. La parole d'Akadosh Baruch Hu est faussée. On va adapter des concepts qui ne sont pas juifs à une conception qui aura peut-être la même nomination, mais qui sera totalement différente, qui sera totalement, encore une fois, distincte. Le Ham Israël est, je répète, ce qui est central à l'humanité et à la création, et c'est uniquement en reconnaissant cette centralité que le monde peut accéder éventuellement à un soupçon de sainteté. Et c'est, je répète, ce que le Rav dit dans cette dernière phrase, en réalité, c'est en fait la proclamation de Kiryat Shema. C'est la proclamation de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait croire une seconde qu'en disant Shema Israël, Hashemenu Hashem Echad, on a dit le mantra, mais comme on a commencé avec des Hashem, Baruch Hashem, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus profond que cela. En réalité, dans ce verset est inscrit déjà la finalité du projet divin. Vous regardez le monde extérieurement sous un angle pluriel, sous un angle des nations, vous vous rappelez, Shema, avec le Aïn, qui est donc, encore une fois, la manière de regarder l'histoire laisse entendre que, mais on n'est pas les seuls aujourd'hui sur Terre, il y a plein de cultures, mais ils sont tous choisis, ils ont tous leur Dieu. Et fait, ça, c'est le regard Goy. Pour être très honnête, et quand je dis Goy, je ne suis pas en train de dire que les Juifs qui pensent pas que c'est des Goyim, mais c'est un regard Goy. Ce n'est pas un regard qui est animé par la compréhension de ce que c'est que le projet divin. Oui, mais on dit Oh, quand est-ce? Alors, c'est d'ailleurs Rosh Hashanah. Non. Non, tu n'as pas répondu à la question. À quel moment dans le verset, dans Zecharia, apparaît ce Beit Hashem Tefilati l'Ekol Ha'ami? Quand est-ce qu'il apparaît? Il n'apparaît pas à n'importe quel endroit dans l'histoire. Il apparaît après la guerre de Gog et Magog. Il apparaît après, que tu comprennes bien, il apparaît après la reconnaissance de la centralité d'Israël, et on le redit à Sukkot, et Kol Anotorim, et tous ceux qui vont rester parmi les nations, c'est ceux qui auront compris la centralité d'Israël et qui, par conséquent, eh bien, seront conscients de la bénédiction qu'Am Israël leur apporte, et seront reconnaissants à cet égard. Et là, Bet Tefilati l'Ekol Ha'amim. Regarde, j'attends déjà qu'ils disent eh bien, tout le monde sont ensemble, c'est bête fila d'école année. Alors, moi, je leur dis non, c'est pas vrai. Alors, bon, je viens de te répondre. Je viens de te répondre sur ce point. D'accord, maintenant j'ai une autre réponse. D'accord, mais il faut relire les versets comme ils sont inscrits dedans. Tu sais, j'ai raconté, je ne sais pas si je vous avais raconté cette anecdote. Voilà, c'est le premier paragraphe. Je te dis, on c'est court, mais c'est bien qu'on voilà, on va essayer comme ça à chaque fois d'avancer sur Bezrat Hashem. Ça va, c'est clair ce que je viens de dire? Non, c'est pas abstrait, là. Parce que, alors, si vous voulez que alors, attends, une seconde. C'est très, non, c'est pas du tout abstrait. Alors, non, c'est très important ce que tu soulèves. Comme on l'a dit, le nombre de phénomènes, d'épisodes que le peuple juif a. Voilà, je donne un exemple très concret. Et après, je vais revenir là-dessus. On a tous appris, et ça a pris du temps, mais ça me sidère, avec le temps, ça m'a sidéré. On a tous appris que celui qui a inventé l'école, c'est Charlemagne. Voilà, exemple, voilà. Alors, on est dans le concret. D'accord? Vous avez tous entendu cette phrase qui a inventé l'école? Qui a inventé l'école? Karl Gadol. Qui a inventé? Oui. Qui a inventé? Non, en hébreu, c'est Karl Gadol. Qui a inventé l'école? Lui, il a inventé l'école. En France, on entend. C'est une phrase qu'on dit en France, quand on cherche un peu, quand on gratte un peu au niveau historique, on découvre que le Charlemagne, il a vu les petits juifs dans le Heider, et il a vu les petits cochons, les petits goïms, pardon, qui couraient de tous les côtés. Il va faire venir de Babylone les rabotav, les chachamim, les rabbanim, des rabbanim de Rachi. Qui a
ne serait-ce qu'évoqué dans l'école de la République, puisqu'on prétend influence judéo-chrétienne, et plus chrétienne que judéo d'ailleurs, qui a reconnu et faire preuve, encore une fois, d'une reconnaissance à l'égard d'Israël, à l'égard de cet apport évidemment bénéfique pour les nations. On ne l'a jamais entendu. Tu vois que c'est concret? L'influence d'Israël, bon gré, malgré eux, elle est notable. La base du système politique américain est fondée sur les enseignements de Rabbi Yitzhak Abravanel. Personne ne le dit. Ah bah, donc c'est ça. Non, ceux qui cherchent un peu, on le trouve. C'est là. Mais il était sfaradi, non? Non. L'Amérique, c'est qui a découvert? C'est pas. Les fameux Indiens, c'est pas des Indiens, Ken. Austera, c'est des tribus. Oui, je sais ce détail. C'est bien fait. Donc on sait comment c'est arrivé à ce niveau-là. L'influence du Rabbi Israël qui était tellement important à l'époque de Isabelle cette pourrie. C'est ça. Ferdinand les Juifs, entre parenthèses. Tout le monde cite Montaigne. Montaigne est d'origine juive. C'est une thèse qui est de plus en plus défendue. En tout cas, il a été influencé et il a appris par des maîtres qui étaient, encore une fois, des maîtres traditionnels. Donc, on a cette influence-là. Je prends cet exemple de la France, mais tu as plein d'exemples. Attends, je reprends. Je répète. Le Beit Tefilati Lekol Ha'amim. Encore une fois, je voudrais citer cette anecdote. Il y a quelques années de cela déjà, je monte donc assez fréquemment, je suis monté sur le Har HaBayit et il y avait donc toutes les couleurs que j'appelle familièrement, toutes les couleurs de Benetton qui étaient à côté de nous. Et des noirs, des jaunes, des verts, de ce que vous voulez. Et il y avait des Français. Quand je dis Français, ça a la bonne grosse croix. Okay? Et ils observaient, et les jeunes et tout ça, et moi et tout, on était là, dont certains montaient pieds nus. Et je les entends parler. Franchement, j'étais vraiment de rire. J'entends parler, et comme je comprends un peu le français quand même, je les entends parler. Et t'as vu, ils sont pieds nus, c'est marrant quand même. Je lui explique. Sur le mont du Temple, parce que je sentais venir à l'esplanade des mosquées, donc déjà je remets les choses à l'heure. Sur le mont du Temple, on n'a pas le droit de monter avec des chaussures en cuir. Et j'ai arrêté ma phrase à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elle dit « Ah, mais moi ça va, c'est des chaussures en toile. » J'avais envie de lui dire « Mais toi, tu peux pas monter, sale goy de ta mère pourrie. » Mais je me suis arrêté. C'est vrai. Donc, Beit Tefila Lekol Ha'amim. Pas shoot. Mais le Cheil, le mur qui est juste avant, là où les Juifs en état de pureté peuvent monter, personne ne monte au-delà de ce Cheil-là si on n'est pas pur. Et quand je dis pur, ce n'est pas une expression, c'est la Tahara. Hein? Donc, ceux qui vont rester à ce niveau-là du Cheil, c'est les Goïms qui veulent participer, qui veulent être présents au Beit HaMikdash, et les Juifs en état d'impureté. Donc, ce n'est pas méprisant à l'égard des Goïms, mais il faut être conscient de la distinction essentielle et évidente entre, encore une fois, Israël et les nations. Et je répète, c'est un autre chapitre, mais dans l'essence même de l'âme du peuple juif, qui, elle, est éternelle et qui donne oxygène et qui donne cours à cette histoire du peuple juif. Et l'histoire du peuple juif, encore une fois, elle n'est pas seulement, en français, on va dire, elle est d'inspiration divine, mais c'est petit, c'est étroit. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on est en train de vivre ici. C'est pas une histoire jadis. Non, là, on est en train de vivre la prophétie de Ishayahu. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est totalement concret. Et le fait même que le monde, c'est surréaliste même, le fait même que le monde soit aussi intransigeant à l'égard de ce qui se passe avec Israël, mais ça ne fait que confirmer et me renforcer plus. Plus je suis insulté de nazis, fascistes, et on va renvoyer les Palestiniens bon gré, parce que j'ai signé une pétition sur l'émigration volontaire. Ah ouais. Et j'ai dit que j'étais pour, moi aussi, de l'émigration volontaire, mais aussi pas volontaire. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais personne ne veut.
Dis le Congo. Le Congo est prêt à les accueillir. Ah oui. Ouais, le Congo belge. Bref, mais c'est vrai, le Congo est prêt à les accueillir. En tous les cas, ça montre bien la centralité. C'est ça que je mets en évidence sur ce premier paragraphe. C'est clair sur ce point? Oui. Je ne sais pas moi, c'est clair, ça va? Vous voulez savoir le Europe et le numéro?